Sais-tu que Jésus est resté en communion avec Dieu toute sa vie? Il a vécu des nuits de prière, il a prié dans la journée, il a passé aussi 40 jours de prière et de jeûne, mais il a dû reprocher à ses disciples qu'ils n'ont pas su veiller 1 heure avec lui au jardin de Gethsémanée. Quel dommage pour Jésus de se retrouver seul au soir de sa vie à prier dans ce jardin-là. Triste constat, n'est-ce pas? Et toi, pries-tu? Plus jamais sans la prière. Voilà ce qui est important à dire aujourd'hui, mais aussi tous les jours. Quelle que soit votre vie, cette thématique est là pour vous accompagner à le vivre. L'objectif de cette série, c'est d'aider à prendre conscience de ce que Jésus a enseigné sur la vie de prière, mais aussi de savoir que Jésus prie pour nous tous. J'aimerais partager tout simplement 2 moments de prière qui restent très encourageants pour moi. Les disciples, aussitôt après l'ascension, vont se mettre en prière alors qu'ils venaient de perdre Jésus. Jésus s'en est allé au ciel, les anges viennent de leur parler et eux se retrouvent ainsi à prier pendant 10 jours. Voilà ce qui est dit dans le texte d'Actes 1er, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Certains ne suivaient pas de leur famille, de la famille de Jésus, ne le suivaient pas pendant son ministère, mais à ce moment-là, dans la prière, ils se retrouvent dans la présence de Jésus. Les disciples ont toujours remarqué Jésus en prière. Eux qui avaient dit à Jésus « Enseigne-nous à prier », se sont mis à prier pendant 10 jours, vous vous rendez compte? Eux qui ne savaient pas vraiment prier, là le Seigneur nous dit dans sa parole qu'ils l'ont fait conjointement et ensemble pendant 10 jours. De l'ascension à la Pentecôte, en prière, quel beau défi, n'est-ce pas? Sans s'organiser au préalable, ils ont vécu là des moments inoubliables. Réalises-tu qu'avant toute chose, beaucoup parfois ont prié pour toi, pour qu'à ton tour tu puisses te mettre en prière, pour eux comme pour d'autres. Le deuxième exemple que j'aimerais partager, c'est Paul et Silas. Aussitôt après leur arrestation, ils se retrouvent en prison. Quel abattement de subir cela à cause du témoignage rendu des œuvres de Dieu. Non, eh bien non, ils aiment à prendre un moment dans la louange et dans la prière. Voilà ce qui est dit dans Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Comme nous disons que la prière ouvre des portes, c'est vraiment le cas de le dire, n'est-ce pas? Leur moment de prière personnelle uniquement entre eux deux prend des proportions insoupçonnées. Qui, dans tout cela, eh bien, et de toute évidence, a été préparé par la prière. Le résultat est toujours suite à la prière. Plus jamais sans la prière. Oui, l'homme a besoin de prier comme il a besoin de respirer. Comment s'organiser de plusieurs et quelques minutes à plusieurs heures dans une journée? Un temps à part comme un besoin, comme une relation, une communion, un entretien aussi avec Dieu, une relation, un partage, de s'isoler dans sa chambre personnellement, ou aussi en couple, en famille, ou le culte de famille, ou avec des proches, des amis, des collègues. Prier, c'est parler à Dieu. C'est entrer dans un temps de communion et de dialogue entre le Créateur et la créature. Plus jamais sans la prière. Pourquoi? Car la prière commence là où la puissance humaine a atteint ses limites. La prière nous permet d'avoir une relation avec Dieu. La prière est un acte volontaire et non une obligation, et encore moins une corvée. La prière, c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour détruire les œuvres du diable. La prière, c'est une demande, un dialogue et non un devoir.
La prière libère la puissance de Dieu. La prière, c'est se tenir dans la présence de Dieu. La prière doit être précise. La prière, c'est une demande que l'on fait à Dieu pour qu'on puisse recevoir notre miracle. La prière rend possible l'impossible. Elle nous aide à remporter de grandes victoires, à faire face aux problèmes, aux difficultés de la vie et à vivre la volonté de Dieu pour nous. Tout comme les disciples étaient assidus dans la prière, toi aussi persévère dans la prière, car la prière agissante du juste a une grande efficacité. Le Seigneur nous dit qu'il faut toujours prier, point se relâcher. Luc 18 et Paul dit prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5,17. Mes amis, il existe dans la vie des situations difficiles à changer. Ces situations telles que la maladie, l'infirmité, les difficultés financières, divorce, les problèmes, les difficultés avec les enfants en face, de ce genre d'épreuves comme d'autres. La persévérance dans la prière est le secret de l'exaucement et de la réussite. Prenez la résolution de prier chaque jour ou plusieurs fois dans une journée, mais de plus jamais sans la prière. Que Dieu vous encourage et vous bénisse dans la prière et pour sa gloire.